Oh, Kelly with the steal! And bucket! Wow! Oh, c'est chaud ça. On est au mois d'août et qui dit mois d'août dit anniversaire de la chaîne. Ça fait 3 ans que je vous fais des petites FAQ. Comme d'habitude sur Instagram, je vous ai demandé de me poser toutes vos questions et on va y répondre ensemble aujourd'hui. Enfin, je vais y répondre parce que vous n'allez pas pouvoir répondre à grand chose. J'ai regardé toutes les questions, j'en ai sélectionné une dizaine. Il y en a beaucoup qui revenaient, qui étaient sensiblement les mêmes. Et c'est marrant parce que cette année, j'ai l'impression qu'il y a eu tellement de choses différentes qui sont passées dans ma vie. Parce qu'en vrai, quand j'ai fait la FAQ l'an dernier, j'avais plein de projets en tête. Et il y a plein de choses qui sont passées dans ma vie qui ont fait que ça a un petit peu changé les plans. Du coup, c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette année, j'ai pas fait tant de choses que ça, alors qu'on a quand même fait pas mal de trucs. Mais du coup, c'est bien, on va faire un petit peu le point sur cette année et je vais répondre à vos questions par rapport à l'année qui vient de s'écouler et à l'année qui arrive, puisque là aussi, j'ai plein de projets en tête. On est parti et on ne perd pas de temps. Première question, c'est parti. Question qui nous vient de Lucie. C'est quoi ton top 3 des meilleurs souvenirs de cette année? Il y a eu plein de choses en vrai. Si déjà je dois faire un petit point global, je pense que sur le contenu en lui-même, sur ce que j'ai pu proposer sur Daily, c'était déjà une satisfaction parce que quand j'ai commencé au tout début à faire les vidéos avec les vieux, on faisait pas mal de basket et je me suis rendu compte que c'était plutôt un axe de divertissement sur lequel je voulais m'orienter, chose que j'ai plutôt pas trop mal réussi à faire, je pense. Cette année, on a fait Buzzer Beater encore, plus les vrais ou fautes qui vous ont vraiment plu. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant à chaque fois quand on me dit pourquoi tu as décidé de faire ces vidéos-là et tout ça. La réponse que je fais, c'est celle que je vais vous donner là. C'est que pour moi, faire des vidéos avec des joueuses et jouer au basket, si vous voulez les voir jouer au basket, vous avez juste à regarder les matchs le week-end et vous aurez un aperçu de comment la joueuse peut jouer. En revanche, si vous voulez connaître un petit peu plus sa personnalité, son caractère, de comment elle est dans la vie, bah ça, il n'y a pas 1000 possibilités pour le voir. Et du coup, c'est un peu ça que je voulais amener. Et je trouve que le format, enfin les différents formats qu'il y a eu sur la chaîne permettent bien ça, souvent avec des jeux en équipe, où je trouve que les personnalités des joueuses sont vraiment mises en avant et où vous pouvez vraiment découvrir ces joueuses-là sous un autre angle. Donc je trouve que c'est pour moi assez intéressant de faire ça et j'espère que pour vous aussi. Donc ça, c'est la partie un peu plus globale. Maintenant, si je dois isoler 3 moments, je pense qu'il y a le premier vrai ou faute que je compte dans la transition entre l'année d'avant et l'année qui vient de s'écouler. Premier épisode qui était donc avec l'équipe de France, il y avait Marine Fotoux, il y avait Alexia Chartereau et Elena Siak. Et c'est au final un format qui a lancé tout ce qu'on a fait cette année parce qu'on a fait pas mal de vrais ou fautes, c'est un format que vous réclamez beaucoup. On n'a pas pu le faire avec toutes les équipes encore, mais ça va être un autre sujet. Ça, ce serait un petit peu le premier moment qui a permis de faire plein de choses cette année. Autre souvenir qui là n'est pas forcément lié à Daily et à la chaîne, mais plutôt au côté professionnel que vous avez peut-être suivi si vous me suivez sur Instagram. C'est tout simplement qu'au début de la saison, avec 2 amis que sont Valentin et Nicolas, on a lancé un service de production vidéo qui s'appelle Hoopsmakers, que vous avez peut-être déjà vu passer sous différentes formes, sur différents comptes. C'est avéré que ce lancement a été plutôt un succès, puisque là, dans les 6 premiers mois de l'année 2023, on a énormément bougé, on a été énormément sollicité. Donc c'est très positif, et ça fait partie du questionnement que j'ai un peu tous les jours, de savoir jongler entre la chaîne, le côté pro, comment lier un peu tout ça pour pouvoir réussir à mener tous les projets que j'ai envie de mener. Donc ça, c'est pas un souvenir isolé avec une date, mais c'est un peu le lancement de ce projet-là qui nous tient vraiment à cœur et qu'on a vraiment envie de pousser au maximum. Et à les derniers souvenirs en rapport avec le basket féminin, je pense que je vais donner le Final Four de l'Euroleague que j'ai eu la chance de vivre à Prague. Là, j'y étais du coup dans le cadre d'Hoopsmakers, pas du tout dans le cadre de Daily, mais moi en tant que passionné, c'était vraiment un pur kiff de pouvoir être en accès un peu privilégié avec ces joueuses-là, de voir les matchs qui sont quand même le gratin du basket féminin en Europe. Et ça, je pense que c'est un souvenir qui restera malgré tout assez marquant. Donc voilà pour les 3 moments. Mais c'est dur pour moi d'isoler vraiment des instants et des souvenirs parce que j'ai vraiment kiffé cette année, j'ai vraiment kiffé ce qu'on a réussi à faire. Sur tous les tournages, on a rigolé, j'ai fait des super rencontres. Que ce soit les joueuses dans le staff, dans l'organisation, ceux qui étaient autour des vidéos aussi. Quel a été le moment le plus satisfaisant à capturer en vidéo? Me demande Aspidam. Là encore, je suis désolé, je vais faire ça un peu toute la vidéo, mais je vais faire une distinction entre Hoopsmakers et Daily, parce qu'avec Hoopsmakers, j'ai filmé plein de choses qui sont pas forcément du basket, mais où j'ai vraiment kiffé, et encore moins du basket féminin pour le coup. Je pense que hors basket, c'était sur la finale du top 14, l'essai de Romain Ntamak qui a été l'essai décisif pour remporter le titre de champion de France. C'est vraiment l'événement où il y avait une vraie ferveur. D'habitude, je suis très concentré dans le match et tout. Là, j'étais concentré, mais
le fait de vivre toute l'ambiance autour, c'était vraiment quelque chose. Et l'essai que j'ai réussi à capturer, j'étais vraiment content de la vidéo, elle a bien fonctionné en plus. Ça, c'était hors basket, mon moment un petit peu favori à capturer en vidéo. Et je pense qu'en ce qui concerne le basket féminin, c'est sur le match d'Eurocup entre l'Asvel et Galatasaray, la passe de Marine Johannes Mondo, qui, sur le moment, j'étais pas du tout prêt à ce qu'elle fasse une passe comme ça. Et donc, il fallait que je suive bien la balle. Je me suis pas trop mal débrouillé. Si on parle en termes d'action, de match, je pense que c'était celle-ci. Troisième question de Margot. Est-ce qu'il y aura encore des vrais ou fautes? Telle est la question. En vrai, il y a une possibilité pour que j'arrête les vrais ou fautes. Maintenant, c'est à vous de me dire si vous voulez continuer à voir ce format. Là où j'étais un petit peu frustré sur la saison d'avant, c'est que j'ai pas réussi à le faire avec tous les clubs. J'aimerais le faire avec certains clubs avec qui j'ai pas pu le faire, notamment l'Asvel, puisque vous me le demandez à peu près toutes les semaines. J'ai au moins 1 ou 2 messages. Quand est-ce que tu fais une vidéo avec l'Asvel? Quand est-ce que tu fais une vidéo avec Marine Johannes? Je vous dis, alors je sais pas si ce sera sous ce format-là, mais l'Asvel, vous les verrez cette année sur la chaîne. Je vous le garantis et je m'oblige à pouvoir faire ces vidéos-là. Parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je sais que vous avez envie de voir ces joueuses-là aussi à l'écran. Donc promis, on va tout faire pour que ça puisse se concrétiser. Maintenant, ce qui concerne les vrais ou fautes, moi, j'ai encore des idées parce que ça peut être avec les joueuses, oui, mais ça peut être avec d'autres personnes. Ça peut être avec, je sais pas, des coachs, ça peut être avec des arbitres, ça peut être avec vous-même. Peut-être qu'on peut faire une édition où vous venez raconter vos anecdotes de basket. À vous de me dire, et là, c'est le seul moment où je vais vous demander de commenter, c'est de me dire si vous voulez continuer les vrais ou fautes ou pas. Si je vois que c'est un format qui vous plaît, que vous avez envie de revoir, eh ben, on le fera peut-être sous une autre forme parce que j'avoue que moi, trouver des anecdotes, ça devient plus facile d'en inventer que d'en trouver des vraies. Et je pense qu'à la fin, c'est un petit peu cramé. Donc peut-être que je passerai un petit peu en animateur et qu'on fera s'opposer 2 équipes. Mais voilà, j'ai plein d'idées. À vous de me dire dans les commentaires si vous voulez voir ce format perdurer ou pas. Et puis moi, évidemment, j'irai lire ces commentaires. Mais c'est vous qui décidez. 4e question de Raven, et celle-là, elle est importante. Écoutez bien. Quel format pour Taille 6 cette saison? Alors, Taille 6, l'année dernière, était encore sous le format hebdomadaire, c'est-à-dire une émission par semaine tous les lundis soirs. Il s'est avéré que du coup avec l'activité que j'avais à côté avec Opsmakers, il y avait pas mal de déplacements, d'obligations. Et Taille 6, c'est un projet vraiment bénévole. On fait ça pour le kiff, pour le plaisir. Sauf qu'il y a des fois, je ne pouvais pas assurer les émissions. Donc on a été obligé d'annuler des émissions, enfin bref, et de ne pas pouvoir tenir l'engagement du tous les lundis soirs à 21 h. Le fait est que ça devenait assez compliqué pour un peu tout le monde au niveau de l'emploi du temps. Du coup, on s'est dit qu'on allait adapter le format. Ceux qui suivaient les émissions en fin de saison le savent, mais on va passer en mode mensuel. Je vous mets toutes les infos juste là, une émission par mois, avec environ 1h30, 1h45 d'échanges où ce sera consacré uniquement à une joueuse. Donc l'idée, c'est de recevoir une joueuse pendant un temps plus long que ce qu'on pouvait avoir sur les émissions classiques hebdomadaires sur Twitch. L'idée, c'est quoi? C'est que nous, on puisse s'organiser pour prévoir les émissions suffisamment à l'avance pour être sûr que tout le monde est bien booké, qu'on puisse booker la joueuse aussi suffisamment à l'avance pour prévoir un temps d'échange assez long, pour pouvoir parler de plein d'autres choses que juste la saison en club, que vous puissiez poser vos questions, aussi qu'il y ait encore plus de temps d'échange qu'on pouvait en avoir sur les émissions classiques. Donc voilà, de toute façon, toutes les infos seront à retrouver sur le compte Instagram de Taille 6. On vous fera un petit brief là-dessus. Au niveau de l'animation, il y aura toujours Hugo avec moi et c'est le retour de Prune qui n'était pas là la saison dernière, mais qui reviendra du coup une fois par mois avec nous pour alimenter le débat, pour poser des questions et on sait que vous l'appréciez particulièrement. Donc Prune sera avec nous. On va aussi essayer de faire évoluer Taille 6 au niveau des réseaux sociaux. Nous, on est une petite équipe à alimenter et à essayer de développer un petit peu ce projet-là. Et on va avoir besoin de vous, puisqu'on veut vraiment réussir à impliquer la communauté Taille 6. Et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui regardent cette vidéo, qui en font partie. On sait que c'est pas forcément facile, hormis les caméras TV de match, de récupérer d'autres images lors des matchs. Donc, si vous le souhaitez, vous pourrez avoir votre contenu posté sur le compte de Taille 6. L'idée, c'est quoi? C'est si vous allez à un match, vous filmez une belle action, vous nous l'envoyez sur Instagram. Nous, on pioche les meilleurs, on en postera quelques-unes en vous créditant évidemment. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir avoir, nous, davantage de contenu à poster. On va essayer de trouver aussi d'autres formats qui puissent vous faire des résumés un petit peu d'actualité. Donc oui, nous, on augmente un petit peu le nombre de personnes qui nous aident au quotidien pour développer Taille 6. Mais vous aussi, vous pourrez être impliqué dans ce projet-là. Et comme d'habitude, tout se passe sur Instagram. Vous avez toutes les infos dans les derniers posts qui viennent d'être publiés au moment où la vidéo sort normalement. 5e question de Margot. Est-ce que tu vas documenter les JO? Alors l'an dernier, dans la FAQ que j'avais faite, je vous disais que un peu mon rêve, c'était de pouvoir être au JO d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, je vous le dis, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'option. On ne sait jamais, il reste un an avant que peut-être quelque chose se passe. Je me dis que ce serait ouf d'y être. Maintenant,
Si j'ai pas l'occasion d'y être, et ben, ça sera comme ça, et puis on regardera à la télé comme tout le monde. Et au moins, si c'est pas les JO, peut-être pouvoir contribuer ou je sais pas, suivre des athlètes olympiques, ça peut être une forme pour moi de participation à cet événement-là. Donc on verra, affaire à suivre, les JO, pour l'instant il n'y a rien, mais on espère, on croise les doigts, qu'il y a peut-être quelque chose d'ici un an. 6e question, Maxime qui me demande quel est ton objectif principal cette année. Simplement de continuer à proposer un petit peu de nouveaux contenus, de pouvoir mettre en valeur tous les clubs. J'aimerais bien cette année réussir vraiment à avoir les 12 clubs présents sur la chaîne. Je suis en train de préparer des formats, des projets, je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce qu'il n'y a rien de concret. Mais voilà, je travaille sur pas mal de projets à mettre en place là-dessus. Puis l'objectif principal pour moi, ça va être de réussir aussi à jongler entre le pro, la partie daily et le perso. Enfin bref, il y a plein de choses où j'arrive à mixer pour tout caler comme il faut. Parce que faire des déplacements et tout, c'est pas du tout un problème. C'est juste qu'en termes de timing, des fois, ça se chevauche et on peut pas tout faire. Donc on va dire, objectif principal, optimiser l'organisation pour que je puisse travailler et en même temps vous faire kiffer, me faire kiffer. Ça va être un petit peu le challenge de cette année que j'ai pas trop anticipé sur cette saison-là. Mais là, du coup, on est en connaissance de cause et on va pouvoir travailler en fonction. Une petite question basket quand même. Que penses-tu du retour de Charnay en LFB et du recrutement français aux Flammes à Charleville? Question de Joe. Eh ben écoute, Charnay, vraie saison de Ligue 2, qui avait vraiment fait une équipe pour remonter directement. Elles ont réussi à le faire avec Stéphane Lett, qui a fait un énorme boulot. Donc maintenant, hâte de voir si elles arrivent à rester sur cette dynamique-là pour faire une bonne saison en LFB. Et puis pour ce qui est de Charleville, un recrutement effectivement avec beaucoup de Françaises. J'ai hâte de voir parce qu'on sait que Charleville, il y a beaucoup de changements en général d'une année à l'autre. Là, on a un effectif qui se renouvelle encore une fois, mais pas mal de Françaises qui connaissent le championnat de France, qui se connaissent aussi entre elles. Donc peut-être une adaptation plus rapide. Il y aura encore de la Coupe d'Europe du côté de Charleville, donc affaire à suivre. Mais c'est vrai qu'on aime bien, c'est un peu intriguant ces rosters avec pas mal de Frenchies. Donc voilà, j'en pense que du positif, mais on verra dans la saison comment ça va se dérouler. Question numéro 8, Anaïs qui demande pour toi quelle est la meilleure vidéo de ta chaîne? Ça, c'est le genre de question auquel j'ai vraiment du mal à répondre. Là, comme ça, si je dois en choisir une, en vrai de vrai, c'est pas la meilleure vidéo, pas la plus belle vidéo à regarder, tout ça. Mais je pense que c'est quand même celle où je rencontre Soubert parce que c'était le projet que j'avais mis en place l'année dernière et qui a réussi à aboutir. Même si c'était pas très long, ça représente vraiment un truc énorme pour moi. Tout ce voyage avec Hugo, c'était vraiment quelque chose de fou. Donc je pense que j'ai envie de choisir celle-là. Il y en a plein que j'aime. Et ça aussi, ça peut être une idée de commentaire. Si vous voulez me donner votre vidéo préférée de ma chaîne, je serais curieux de savoir parce qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui vous ont plu. Et je serais curieux de savoir laquelle vous choisirez là-dedans. Et enfin, dernière question de Chloé. Une envie, un projet que tu rêverais de réaliser côté pro. Alors côté pro, ce serait vraiment plus de pouvoir transmettre, un petit peu enseigner ce que je sais là au niveau de la vidéo, au niveau de ce que je fais dans la vie de tous les jours. Et puis de pouvoir voir Hoopsmakers grandir, d'agrandir peut-être l'équipe, de faire encore plus d'événements de plus grosse ampleur. C'est vrai que c'est aussi un petit challenge pour nous parce qu'on est 3, on est là, on a envie d'emmener ce petit bébé dans la bonne direction. On a plein d'idées, mais c'est vrai que c'est des choses, on apprend des choses tous les jours. Donc c'est vraiment challengeant, c'est vraiment intéressant. Et ouais, je pense que si je devais choisir quelque chose, ce serait ça, entre la transmission et puis la croissance de ce petit bébé-là. Je pense que j'ai pas mal fait le tour globalement des questions. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Il y a plein de questions qui se ressemblaient, il y en a d'autres que j'ai pas pu sélectionner. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Il y aura peut-être pas mal aussi de changements sur la chaîne. Je suis en train de voir pour refaire mon logo. Bref, là je suis en train de bosser sur plein de trucs dans l'été. Il y aura une vidéo qui sortira prochainement avec un petit concours parce que c'est aussi ça que j'aime bien faire. Et aussi ce pourquoi je continue à travailler avec des marques, c'est aussi pour vous régaler, pour faire des concours, parce que j'ai aussi ce truc de rendre à ceux qui me suivent et qui permettent à ce projet-là d'exister et à me permettre de travailler avec des marques. La prochaine vidéo, il y aura quelque chose à gagner. Indice, c'est quelque chose qui est dans ce décor-là. Ce n'est pas un objet du décor, mais c'est un type d'objet du décor. Donc je vous laisse avec ça et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.